bravo en tout cas à l'opération Macron, parce que depuis effectivement le 12 juillet, 12 millions de personnes se sont laissées tordre le bras pour aller se faire vacciner. Nous sombrons dans une sorte d'hygiénisme d'État, de paranoïa, et qu'il y a une déraison à vouloir interdire à des gens de rentrer dans des lieux publics au prétexte d'une épidémie qui n'est pas aussi létale. Ce n'est pas nouveau. Hein. La Boétie, au XVIe siècle, avait écrit justement sur la servitude volontaire. Et il disait que les peuples n'avaient même pas besoin d'être instruits en termes de servitude volontaire. Ils se pliaient tout seuls à une servitude volontaire parce que les dirigeants distillaient savamment de la peur pour cacher leur illégitimité. On a l'impression qu'au XXIe siècle, on est un petit peu dans la même configuration. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'opinion, ils ont approuvé ce choix du président. Donc la démocratie, pardonnez-moi de vous le dire ce soir, mais elle a été respectée. Formellement, oui, vous avez tout à fait raison. La démocratie, formellement, a été respectée. Regardons tout de même de la manière dont ça s'est déroulé. À partir du 12 juillet, tout ce processus démocratique que vous applaudissez a mis 15 jours pour avaliser cette décision qui est un changement de société, de mon point de vue. On y reviendra peut-être. Donc, la démocratie, naturellement, certes, a été respectée dans la forme, mais sur le fond, c'est une mascarade. C'est une mascarade que de dire que le Parlement a représenté l'ensemble de la population dans la mesure où le Parlement a légiféré en l'espace de quelques nuits et avec la représentativité politique que l'on connaît aujourd'hui de La République En Marche qui ne représente plus rien lors des dernières élections régionales. Donc je veux bien entendre cet argument et naturellement il est tout à fait valable. Que la démocratie a fonctionné. Mais vous voyez bien que quand vous sondez, d'ailleurs les Français, ils ne sont pas dupes. C'était d'un sondage dans le journal du dimanche d'il y a 15 jours, je crois. 43% des Français pensent que nous sommes entrés en dictature. Vous vous rendez compte ? 43% des Français, même s'ils approuvent majoritairement le pass sanitaire, pensent que... Peut-être sans savoir ce qui est une réelle dictature. Oui, naturellement. Mais enfin, arrêtons-nous quand même à ce terme de dictature. Et moi, ce terme de dictature sanitaire, je veux bien l'employer si ce terme de dictature sanitaire est de dire... Il monte un sens, Yvan. Oui, mais écoutez... Le camp d'en face ne se prive pas de caricaturer les opposants en les traitant de fascistes. Donc, moi, je ne me prive pas de caricaturer ce camp qui m'interdit de vivre comme étant un camp tyrannique, en tout cas, à tout le moins tyrannique. Et pourquoi pas la dictature, ce n'est pas moi qui l'employais. Là, c'était les sondés, excusez-moi. Et donc, je pense que en effet, il y a une vraie crise de la démocratie incontestable. Et les médias également ont avalisé ceci. Ce débat le débat de ce changement de société n'a pas été posé. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a avalisé, de mon point de vue, un basculement sociétal. Il a avalisé le fait que la santé avait valeur constitutionnelle. Il faut s'arrêter quand même un quart de seconde sur ce que cela veut dire. Les valeurs essentielles aujourd'hui de la République, c'était liberté, égalité, fraternité. C'est au fronton des mairies. Ce n'est pas santé, égalité, fraternité. Or, de faire de la santé une valeur en soi, d'abord c'est une aberration, parce que la santé n'est pas une valeur en soi. La santé, c'est un acquis, si vous voulez. Et puis surtout, ce basculement aurait dû normalement éveiller au moins un minimum de débat entre les intellectuels, au moins entre les intellectuels et les philosophes. Et aujourd'hui, on en arrive à cette société aseptisée qui ne voit pas d'autre urgence aujourd'hui que de vouloir essayer de mettre la santé au cœur de nos préoccupations. C'est une aberration, d'autant, et j'en termine, que la santé, dans la définition même de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait été donnée en 1947, était de dire que la santé ne se réduisait pas à des maladies, mais que c'était un ensemble de bien-être physique, mental et environnemental, ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, je pense qu'on se leurre et qu'on est en train d'aller dans un monde effrayant.